à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui, nouveau comme ancien. Mais si il y en a ici qui sont nouveaux et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je me demande qu'est-ce que tu attends. Si tu veux continuer de voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je produis comme contenu, eh ben, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, ben, tu es tout de suite informé. Et pour tous ceux qui sont là depuis le jour 1 de ma chaîne, merci beaucoup. Vous faites la force de cette chaîne. Alors, aujourd'hui, je viens parce que j'ai posté une vidéo l'autre jour ici où je parlais en fait des pièges et je racontais l'histoire d'une abonnée. Alors, mon inbox s'est transformé parce que j'ai deux camps. J'ai le camp de ceux qui estiment que non, je n'écoute qu'une partie de l'histoire, que je parle mal des hommes, que machin. Il y a aussi des femmes qui font des trucs. On va remettre les choses dans le contexte. Vous avez tous raison, personne n'a tort. Oui, il y a aussi des femmes qui font des choses très terribles à des hommes qui sont sérieux ici au Canada. Je n'en disconviens pas. Je ne refuse même pas. J'ai déjà entendu des histoires. Mais quand je fais ma vidéo et que je viens vous parler de l'histoire qu'une abonnée me raconte, je ne fais que vous raconter l'histoire d'une abonnée et je vous donne mon ressenti. Mon ressenti ne va jamais changer, même si c'est un homme qui vient me dire que « Oh, ma femme m'a fait ci », je vais me fâcher de la même façon que je me fâche quand une femme vient me raconter que son gars l'a abandonnée avec une grossesse. Deuxièmement, oh, on me dit il ne faut pas écouter un seul son de cloche, il faut écouter les deux parties d'une histoire. Il n'y a pas de problème, vous avez raison. Mais on s'entend quand même que peu importe les problèmes qu'un homme fait avec une femme ou qu'une femme fait avec un homme, les enfants n'ont pas à payer le prix de ça. Que tu sois fâché avec une femme parce que la femme t'a fait X ou Y, tu ne l'abandonnes pas avec une grossesse, c'est-à-dire que tu n'abandonnes pas tes responsabilités de père parce que jusqu'à preuve du contraire, tu restes le père de cet enfant. Tu laisses une femme accoucher seule. Tu laisses une femme élever un enfant seule. Qu'est-ce qu'elle peut bien t'avoir fait pour que ce soit ton enfant qui paye? Expliquez-moi, parce que pour moi, ça n'a pas de logique. Si tu disais que oui, je veux l'enfant, l'enfant n'est pas déterminé par le fait que c'est la mère que tu aimes ou que tu n'aimes pas la mère, c'est ton enfant qui t'intéresse. Alors que la femme te fasse X ou Y, Z, qu'est-ce qui justifie en fait que tu abandonnes l'enfant que tu disais vouloir? Et puis, troisièmement, moi, je suis au Canada, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, oui, ça fait 8 ans que je suis au Canada. Et je ne parle pas des choses juste parce qu'on est venu me raconter. Moi-même, j'ai eu à vivre mon lot de déception avec un Camerounais en particulier. Quand je dis que les Africains ont le même modus operandi, c'est parce que je vais prendre l'histoire d'une amie, ça serait un Camerounais. Je vais prendre l'histoire d'une autre abonnée, ça serait un Camerounais. Je vais prendre une histoire ici, elle va me dire qu'un Ivoirien m'a fait ci, un Sénégalais m'a fait ci. Oui, il y a des exceptions, il y aura toujours des exceptions qui vont confirmer la règle, mais je veux que vous sachiez que la grande majorité, en grande majorité, il y a des fuckboys dans ce pays-ci. Maintenant, il y a des petites minorités qui se démarquent. Il y a des hommes qui sont des sucres, qui sont prêts à se caser, qui veulent du sérieux, machin. Ils sont noyés dans la grande majorité qui, elle, est là pour s'amuser. Qu'on fasse le nord, le sud, l'ouest ou l'est du Canada, ça sera la même chose. Je n'ai pas spécialement envie de rentrer dans les détails de moi, mon histoire personnelle avec un Camerounais au Canada. Je n'ai pas spécialement envie de rentrer aussi dans l'histoire personnelle d'amis proches à moi qui ont vécu des choses avec des Camerounais. Si je dois seulement rester dans les Camerounais, laissons même les autres pays d'Afrique, il n'y a pas de problème. Si je dois seulement prendre la jante camerounaise dans le Canada, s'il y a des exceptions qui font qu'ils veulent se marier, ils veulent se poser, le reste cherche des domestiques. Je n'ai pas peur de le dire et je le redis et je le redirai encore fort. La plupart d'entre vous cherchez les domestiques. Vous cherchez des filles avec qui vous allez vivre, avec qui vous allez vous détendre quand vous avez un peu votre libido qui vous dérange, qui vont vous préparer les nourritures, les mets de chez vous, parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont dire que moi, je n'aime pas les plats réchauffés, moi, je veux manger le coq avec le sel, moi, je veux manger le taro avec le ceci, moi, je veux manger le couscous de baobab. J'avais un là-bas qui me disait que sans vouloir trop rentrer dans les détails, qui me disait que oh, quand il voit mes mains comme ça, est-ce que j'ai même l'habitude des travaux champêtres, que ses soeurs portent les sacs les sacs de macabo de 6 et de 50 kilos. Quand tu es venu vers moi, tu n'as jamais eu la prétention, je n'ai jamais eu la prétention de dire que je fais le travail du champ. Je n'ai pas été élevée dans l'optique où on va m'envoyer au champ. C'est comme mes parents m'ont donné cette éducation-là. Je suis désolée, je ne vais pas renier mon éducation pour te faire toi plaisir. Si tes soeurs
Et toi, avec grandi dans l'optique où ta mère vous dit que vous allez porter ce sac de macabo au champ, c'est bien pour vous. Chacun élève son enfant comme il veut. Tu ne vas pas venir reprocher à ma mère et à mon père de m'avoir élevé de sorte que non, mon enfant n'ira pas au champ parce que moi, je ne suis pas allée au champ. Et parce que tu me promets, comment je peux dire, tu me laisses entrevoir l'image d'un mariage hypothétique parce que je vis avec toi que, oh, il faut que je porte les sacs de champ, sinon je ne suis pas une vraie femme. Ils sont beaucoup comme ça ici. En fait, il vous raconte des conneries. Parce qu'il sait pertinemment que non, il ne veut pas le sécher avec toi. Il va te sortir que, en fait, pour que tu sois sa femme, tu es Goliath. Pour qu'il t'épouse, il faut que tu sois comme l'une des concubines du roi Salomon. Pour qu'il t'épouse, il faut que. Plein, 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 plein. Il y a même d'autres gars qui vivent avec des filles dans les maisons. Tout Montréal est au courant que non. Le gars, si la go, si vivent ensemble. Mais c'est tout son nom qu'on entend. Ton gars est monté, descendu, il a fait ci. Ton gars va dans les croisières avec les filles, associées au vieux port. Je parlais encore avec une amie ivoirienne il n'y a pas si longtemps. Elle me racontait l'histoire d'une copine à elle qui a quitté la France parce qu'elle est venue suivre son gars. Il était dans une relation à longue distance. Ce gars-là lui disait que lui n'est plus capable de supporter la relation à distance, que vraiment, si elle veut que leur relation monte d'un cran, il faut qu'elle quitte la France, qu'elle vienne le retrouver ici, au Canada. La fille a fait la procédure pour venir en tant que PVTiste. Les PVTistes, ce sont les Français. Et il était même question qu'ils se marient ce décembre qui arrive ici, sauf que Corona est venu un peu mélanger tout Niagami. Donc, ce qui fait que la fille, finalement, est arrivée au Canada. Et quand elle est arrivée, il restait peut-être une semaine pour qu'on ferme les frontières, quand le corona a commencé. Du coup, ça fait que sa procédure avec le corona, quand les bureaux ont fermé, elle n'était plus capable de continuer sa procédure, ce qui fait que la fille n'a pas de statut, elle n'a pas de protection, pas de couverture médicale, pas d'assurance, rien, elle ne peut pas travailler, rien, rien. La fille est élan, c'est-à-dire que si le gars souffle de main qu'il ne veut plus d'elle, elle ne peut pas regarder devant, elle ne peut pas regarder derrière, elle ne peut pas regarder à gauche, elle ne peut pas regarder à droite. Et dans tout ça, sachant que sa situation était précaire quand elle est arrivée, elle a acheté son billet d'avion, il restait une semaine avant qu'on ferme les frontières partout. Elle a quand même acheté son billet d'avion. Elle a quand même quitté son travail en France. Elle est quand même venue au Canada. Quand la situation était déjà donc au plus critique, la fille a quand même trouvé le moyen que non, il faut qu'elle tombe enceinte. Le gars lui montre maintenant donc, la montre de Montréal, comme on appelle souvent. Le gars lui montre toutes les montagnes qu'il y a dans ce Montréal, il lui montre ça. Quand elle est à la maison comme ça, il sait qu'elle ne travaille pas. Il sait qu'elle ne peut pas aller à l'hôpital. Il sait qu'elle ne peut rien faire. C'est dans ces moments-là que le gars décide que bon, ce week-end, s'il va sortir avec ses amis, il va aller en croisière avec d'autres filles. C'est sur Snapchat qu'elle apprend. Après, vous allez me dire que quand je parle mal les gars africains, je parle mal les gars africains. Quand vous-même, la grande majorité des gars africains font les choses comme ça, on va vous défendre comment? On va vous défendre comment? On ne peut pas vous défendre. Et je refuse de faire ce travail de mentir aux gens. Il faut que les gens sachent en venant. Maintenant, libre à chacun hein, de décider de continuer ou de ne pas continuer, mais chacun, les uns et les autres, doivent savoir ce qui se fait ici. Oui, il y a aussi des filles qui vont vous faire des sales coups. Pour vous, les gars, qui sont sérieux. Il y a des filles, tu vas tomber sur des filles pas sérieuses, qui vont accepter même que tu l'épouses, elle va faire l'enfant, tu vas acheter la maison et elle va se rendre compte que maintenant, elle veut te chasser de la maison, elle va raconter des histoires, appeler la police pour dire que tu la tapes, faire des faux témoignages. Il y a des gars qui se sont fait virer des maisons comme ça parce qu'ici, on écoute d'abord la femme. Si la femme dit que, oh, tu l'as poussée, tu l'as tapé un peu, on va d'abord l'écouter. Il y a des gars qui ont perdu, comment je peux dire, qui ont tout perdu dans leur vie à cause de faux témoignages. Oui! Et des filles qui font ça, il y a aussi des fuck girls. Je ne refuse pas. Bon, si personne maintenant ne vient me raconter son histoire, vous voulez que je fasse quoi? Je ne vous raconte que les histoires qui m'ont été rapportées et je peux peut-être vous partager ce que moi-même j'ai vécu. Peut-être un jour, quand je serai prête, je vais rentrer vraiment dans ce qui était mauvais, qui fait que j'ai dit que moi, je vais aviser. Même à mon ennemi, je vais dire à mon ennemi que fais attention où tu arrives là parce que voilà ce qu'il y a. Donc, il ne faut pas qu'on se mente. Vous voulez me battre, vous voulez entrer dans mon inbox, vous voulez venir me faire changer ce que j'ai dit et je répète. Peu importe comment tu as les problèmes avec une femme, ça ne justifie pas que si tu as dit à la base que tu voulais un enfant, que tu abandonnes ton enfant. Sinon, je suis désolée, tu es un salopard, tu es un connard, tu es un fuckboy. Je suis désolée. Ça ne va pas non plus changer qu'il y en a ici là qui cherchent les domestiques. Ça ne va pas changer ça. Peu importe comment tu te lèves, le jour va se lever, ça ne va pas changer ça. Qu'il y a les gars ici. D'ailleurs, plusieurs filles peuvent témoigner, plusieurs filles peuvent dire ça. Je ne parle pas pour moi toute seule. Combien de filles vont dire ici là que oui, je me suis retrouvée dans une relation, finalement je me suis rendu compte que le gars voulait seulement me gnoxer, il voulait seulement que je prépare la nourriture. Après, il allait épouser sa vraie go. Combien? Combien? Donc, vous, si vous voulez, hein, vous sautez, vous calez en l'air, ça ne va pas changer qu'il y a les bandits, il y a les bandits dans le pays. Si je dis et je vais toujours dire,
Maintenant, la personne que ça plaît, oh, la personne à qui ça ne plaît pas, oh, tu t'arranges comme tu veux. Il y a le Saint-Laurent, il y a la rivière Chaudière-Appalaches, il y a la rivière Etchemin, tu peux te jeter quelque part. Ça te regarde, je vais toujours parler. Sur ce, c'est seulement ce que je voulais éclaircir. Et je reviens bientôt avec des prochaines vidéos d'histoires vécues par les personnes. On va toujours débattre. Si vous voulez, vous pourrez toujours m'insulter dans les commentaires comme vous avez commencé. Vous pourrez toujours me donner votre avis. D'autres vont se reconnaître. D'autres vont être, comment je peux dire, avertis et avisés. Et puis, on va avancer. Voilà, c'est ce, je vous laisse passer une bonne journée.